Enjeux et conflits après 89, cours numéro 1, le nouvel ordre mondial. La fin de la guerre froide marque la fin d'une époque. En 1989, le mur de Berlin est tombé, ouvrant la voie à la réunification des deux Allemagnes un an plus tard. En 1991, l'URSS s'effondre sous le poids des difficultés économiques et politiques, donnant naissance à la Fédération de Russie et à une dizaine de nations indépendantes comme l'Ukraine ou la Biélorussie. Les républiques populaires d'Europe de l'Est recouvrent leur indépendance. Beaucoup se tournent vers l'Europe. Les États-Unis deviennent la seule superpuissance mondiale. Ils définissent un nouvel ordre mondial dans lequel les Nations Unies sont censées jouer un grand rôle, alors que l'action internationale a été en grande partie neutralisée par la volonté des superpuissances durant la guerre froide. Dans le même temps, les États-Unis signent des accords commerciaux, notamment l'ALENA avec le Mexique. La politique commerciale américaine des années 1990 est liée à sa politique migratoire, car le nouvel ordre mondial est pour eux un objectif à long terme. Les accords commerciaux comme l'ALENA permettent aux États-Unis d'imposer le modèle libéral dans le monde, et donc de faire triompher leurs idées. À la fin de la guerre froide, les États-Unis sont le pays le plus riche, mais ils ne forment qu'une petite partie de la population mondiale. En conséquence, les États-Unis se savent menacés dans leurs privilèges, et ils ne comptent pas mettre en danger leur sécurité nationale ou leur prospérité économique. Le nouvel ordre mondial prôné par les États-Unis est donc avant tout destiné à préserver la domination américaine sur le monde.